télé. Et surtout, merci, oui, merci pour votre fidélité, puisque nous avons encore battu un record d'audience grâce à vous dimanche dernier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Peut-être vous aimez les émissions où les casseroles sont encore autorisées. Oui, c'est la seule émission où les casseroles sont autorisées par le gouvernement. Et ce sont des casseroles qui sont destinées, vous le savez, à nos invités, à nos enfants de la télé de ce soir. Est-ce que vous les reconnaissez, nos enfants de la télé? Nous accueillons ce soir Éric Antoine, Camille Lou, Gérard Klein, Jean-Pierre Madère et Séverine Ferrer. Mademoiselle. Oh, j'adore. Messieurs. Il y a que Gérard, je ne l'ai pas vu avant. Bienvenue, Gérard. Moi, je me donne envie tout de suite, là. Moi, c'est très bien. Éric Antoine racole comme d'habitude. Il passe un moment, là. Ah ouais. Vous êtes en campagne électorale. Bon, c'est pas votre première fois aux enfants de la télé, Séverine Ferrer non plus, Camille Lou non plus. Jean-Pierre Madère, vous avez déjà fait? Toute première fois. Toute première fois. Et Gérard Klein? Première fois. Et voilà, on a deux puceaux ce soir dans les enfants de la télé. Et on aime ça. Courage. On aime ça parce que ça donne des nouvelles casseroles, évidemment, des nouveaux invités. On a ce qu'il faut pour vous, Gérard Klein et Jean-Pierre Madère. D'abord, vérifions quand même vos photos enfants. Alors, qui est qui? Il y a toujours un peu de mal. Séverine, c'est facile. Non, au milieu en bas, c'est Jean-Pierre. Oui. Là, oui. Oui, à droite, oui. Qui tire la langue là-haut, déjà? Moi, j'irais Gérard. À votre avis? Oui. C'est Gérard Klein qui tire la langue là-haut? Oui, parce qu'il y a un chat en dessous Parce que je te reconnais. qui est en train de se lécher. Donc je fais la même chose. Et qui est dans son bain là-haut alors? Bah, quel... C'est Camille, ça, non? Vous reconnaissez Ah Camille oui. Lou, Ah alors? oui, les yeux. Ah oui, c'est la même tête. Très gênant. On commence quand même sur une photo de nu de Camille. Et l'homme sans manche, c'est vous alors? Eh oui, parce que j'avais déjà un certain style, je trouve. Vous connaissez tous Gérard Klein ici quand même, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu Gérard à la télévision. Eh oui. Mais vous avez regardé l'Instit, j'imagine. Ah bah bien sûr. Camille Lou, oui? Ah bah oui. Oui. Et la radio, moi. La radio. Parce que c'est une des voix de radio, avec Michel Lancelot, avec toutes ces choses que j'écoutais. Alors là, Et vraiment, c'était, pour moi, voilà, la découverte, la radio, ça a été avec José Arthur, toutes ces voix incroyables. Même chose pour moi. Pour moi, avant tout, Gérard Klein, c'est un animateur radio. Il Ah, mais raconte vraiment. tout ça, on en parlera tout à l'heure. La radio, la télé et le cinéma, parce que c'est un homme multicarte, comme on dit, et on est ravis de recevoir Victor Novak sur le plateau tout de même. oui. C'est comme ça qu'on l'a appelé pendant des années. oh là là, mon Dieu. Ouais. Est-ce que vous avez fait du surf, vous, monsieur Klein? Parce que, à un moment donné, vous étiez avec votre camionnette à droite, à gauche, votre van. Est-ce que vous avez fait du surf? Non, je vais vous dire un truc qui va faire rire tout le monde. Je ne sais pas nager. C'est pas vrai. Et c'est vrai que pour le surf, c'est mieux. Parce que, Ben, Ah oui. voilà. Enfin, quoi, Pour, avec la flotte, c'est c'est pour se sauver de la flotte. Non, j'ai jamais fait ça. Non. Bah oui. je vous pose la question parce que Camille Lou, vous, alors, c'est votre sport préféré. J'aime beaucoup le surf. Et les surfeurs. Et un surfeur. Votre compagnon. Exactement. Vous l'avez vraiment rencontré sur un tournage? Ouais. Ouais, c'était incroyable. En fait, mon personnage était surfeuse et je me rappelle avoir dit à la production, mais faites-moi prendre des cours de surf, moi je vais y arriver, je vais le faire, parce que j'avais jamais surfé de ma vie. C'était ton professeur. C'était mon professeur de surf, le professeur. Oh là là là. Il y a un c'est thème ça. sur cette Il y a quelque émission, chose. Laurent. Et les 60 ans de différence ne vous ont pas gêné? Absolument pas. Mais non. Mais la différence On va d'âge. la voir surfer, Camille Lou. Elle a quelques problèmes d'équilibre, pour tout vous dire. Oula, oui. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Ouais, c'est vachement bien. Oui, c'est vous. Moi, je suis incapable de faire ça déjà. Oh, c'est bien. Vu que c'est filmé de loin, vous pouvez toujours dire ça n'est pas moi. Non, Ouais, c'était ouais. pas moi d'ailleurs. Non, si c'est moi, C'est vachement super bien. difficile. On se rend pas compte, mais c'est ultra difficile. Oui, c'est surtout que le prof, plutôt que de vous apprendre à faire de la planche, il est passé très vite à autre chose, si j'ai bien compris. Hein. C'est ça le souci. C'est un très bon professeur de surf. Vous faites du surf, vous, Éric Antoine? Des neiges.
Moi, je suis un homme de la montagne. Ah, un homme de la montagne. Ouais. Très bien. Vous n'êtes pas un aventurier, un grand aventurier, il faut bien dire. J'aime bien la montagne. La Ils montagne, vous ont c'est pas vraiment une demandé à aventure. M6 de faire Pékin Express ou un truc de ce genre? Jamais? Non, déjà Stéphane le fait merveilleusement bien, donc Non, il y a non, je pas de parle raison. pas comme animateur. Ouais. Je parle comme candidat. oui, ils comme m'ont demandé. candidat. Ouais, ils m'ont Comme demandé. animateur, il faut un animateur pour Pékin Express. Voilà. Non, je parle comme candidat. Je pense que j'ai bien fait de venir. J'aurais pas dû faire de même. Tout de suite, je lui demande. Non, mais écoutez, ça, c'est quand même le syndrome. Je lui demande s'il a déjà fait Pékin Express et si on a déjà pensé Mais à lui. ouais, mais- Tout de suite, il pense comme animateur, le gars. Il pense marrant. pas du tout comme candidat. C'est un de mes métiers, quand même. Parce que Jean-Pierre Madère, lui, il a fait Pékin Express, hein, Jean-Pierre Madère. Non, absolument pas. J'en suis. Vous avez fait Pékin Mais Express. pardon, mais vous êtes animateur aussi dans... Oui, oui. Oui. Mais vous allez voir que ma question, évidemment, il répond non, et je connaissais la réponse d'avance, parce Bien, que ouais. je suis un animateur. Bien joué, bien Parce qu'il a fait Pékin Express, mais il ne le D'accord. sait pas. Et non. Et non. Et je vois Sa pas ce que ça chanson peut a fait être. Pékin Express. Et oui, vous n'avez pas vu cet extrait? Mais non, ce moment absolument pas. Où c'est quand même incroyable. Vous allez voir, il y a un orchestre qui joue du Jean-Pierre Madère, et les candidats de Pékin Express doivent reconnaître la chanson. Ah, jamais vous n'avez vu Ah ça? non, mais c'est Je génial. vous l'offre. J'adore. Macumba. Et c'est qui qui chante? Elle danse tous les soirs. François Jean-Pierre. Non, mais si, c'est un chauve qui est de Toulouse Je sais qui pas comment maigre il comme s'appelle. ça, il est chauve. Putain. Ah, mais on serait la même galerie, quoi. Vous n'aviez pas vu ça, hein? Et voilà. Excellent. Ça, je comprends pas que personne vous ait appelé pour vous dire Ben mettez non. dans Pékin Express. Ah non, je dois fréquenter des gens. Votre chanson, en tout cas, Oui. qui était évidemment. Il y aurait pu y en avoir d'autres parce qu'il y a plusieurs succès. Disparu. Macumba, un pied devant l'autre. Un pied devant c'est ça, l'autre, voilà, les oui. trois plus grands succès, Oui, on peut dire, oui, de Jean-Pierre Madère, que vous allez forcément chanter dans la tournée Star 80 encore, parce que ça reprend. Vous étiez là au début? Oui. Depuis le début. C'est le pilier. Et vous serez le 17 décembre 2023. Hein, décembre, notez bien, à Paris, à l'Accor Arena. Bercy, hein, je dis toujours Bercy, moi. Mais l'Accor Arena le 17 décembre 2023. Et la tournée commence. Là, le 3 mai prochain, au Zénith de Nantes. Après, il y a l'Arena de Brest, il y a Rennes, Orléans, Nîmes, Amiens, Caen, Lille. On peut citer vos petits camarades, toujours Patrick Hernandez. Il y a Patrick qui est vraiment extraordinaire, Sabrina, Émilie Image, Gianni Barnet. Davison, Phil Barnet. Zouk Machine. Zouk Machine qui est une recrue nouvelle, qui amène un petit côté caribéen qu'on n'avait pas encore exploité. C'est vraiment du vrai partage avec les gens et je suis assez surpris. Je pensais que c'était peut-être la tournée de trop, après 15-16 ans. Et là, le public, je sais pas, ils font partie carrément du truc et c'est une osmose dans les salles. Et vous danserez forcément dans la tournée Star 80 encore avec Jean-Pierre Madère et ses amis. Il y aura bien d'autres dates, hein. Bien d'autres dates que celles que j'ai données en 2024, évidemment. Gérard Klein, vous connaissez ces chansons des années 80, évidemment. Parce que vous avez été chanteur aussi, il faut le rappeler. Exactement. Et De voilà, temps en temps. et voilà qui nous permet de récupérer des images pour les enfants de la télé. Regardez. Oui, c'est bon. Même Montargis dans le temps, C'était beaucoup plus loin. T'as vu la tête? Zapata. Ouais, Zapata. Derrière. Gilles Dreux. Hubert. Ah oui, Hubert, Derrière, voilà. Hubert. Ah oui, Hubert. Hubert. Il a mouru. Mais pourquoi pas les avoir passés sur les C'est radios? Foulquier derrière. Ah non. Bah là, c'est Louis Rousseau. Ouais, alors ça, c'est des bêtes, Zapata. je suis C'est dans Avec Philippe Laville. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, ça va. Appelez-moi. jusqu'à satiété. Elle est horrible, la chanson. Merci. Ça me touche beaucoup à chaque fois. Vraiment. C'est magnifique ça. On a ajouté. Vous le savez, Gérard, j'ai ajouté exprès Marie Laforêt en duo avec vous sur cette chanson, Génial. qui est un standard, hein, Summer Wine. magnifique. Vous avez fait la version française de Summer Wine avec Le Marie vin de Laforêt. l'été. Et là, s'il n'y a pas d'image, hein, vous n'avez jamais chanté à la télévision Non. ensemble. Ah, mince. Donc c'est pour ça qu'on a fait un petit montage à la fin, juste pour avoir le plaisir de voir Ouais, Marie c'est très Laforêt. bien. Ah ouais. Et j'aimerais d'ailleurs signaler que j'ai la chance qu'un des documentaires qu'on a pu faire avec Philippe Tuillier à propos de Marie Laforêt, 1 heure avec Marie, et on entend et on voit qu'elle pendant plus d'1 heure, ce sera diffusé le 12 mai sur France 3 à 22h54.
22h55, rediffusé parce que ça a déjà été diffusé. France 3, 22h55, le 12 mai prochain. Mais parlons de vous, Gérard. Moi, lui, il fait sa propre pub. Ah bah oui, oui. Hein. Non, je fais pas ma propre pub, je fais la pub de Marie Laforêt, je t'emmerde. Ah ouais, il a raison. Il a raison, mais non, c'est vrai. Vous êtes d'accord, Gérard là Complètement Il y a d'accord. quelqu'un qu'il faut pas toucher. C'est C'est Marie Laforêt. Et ça, vous allez l'apprendre, gamin. Ok, bien. Parlons de vous, Gérard Klein. Ah oui, plutôt. c'est bien, j'adore. Ben oui. Et d'ailleurs, vous parlez de vous dans ce livre. Alors, un livre un peu spécial, hein, parce que c'est vraiment un objet non identifié, on Voilà. va le dire. Un livre que l'on trouve sur Internet. Il faut le commander sur votre site, Exactement. qui s'appelle GérardRêveEncore.fr. Et toc, c'est dit. Voilà. Tout le temps enchaîné comme ça. Hein. Directement du producteur au lecteur. Exactement. Mais ça, vous avez toujours fait ça un peu, hein. J'ai fait ce livre parce que on a 4 filles, 6 petits-enfants. Je dis on, parce qu'on est 2 pour les faire. Et l'une d'elles s'appelle, la dernière, plus jeune, Frida, 10 ans. Donc, et je lui disais, mais tu te rends compte, quand tu auras 10 ans, j'aurai 80 ans. Quand tu auras 20 ans, j'aurai 90 ans. Oh, t'as raison, elle me disait, Pépé. Hein. Oh, t'as raison. Du coup, j'ai fait une toute petite chanson. Et puis après, je me suis dit, mais au fond, pour elle au moins, je vais faire, raconter des trucs marrants, des chansons que j'ai appelées Hugo Frey, je dis la vérité, qui est mon conseil. Je lui raconte tout ça et il dit, fais-le pour ta famille. Et donc, je l'ai fait. Voilà. Voilà, il évoque tous ses souvenirs et il le fera peut-être sur scène aussi. C'est un projet. Oui. Vous avez 80 ans, mais vous avez encore des projets, Gérard. Ah oui, de toute façon, quand on a 80 ans ou moins, on a des valises, je dis, de souvenirs. Mais c'est pas la peine d'ouvrir les valises tous les jours pour dire c'était bien et tout. Non, au contraire, je me dis on pose les valises, on continue. Il faut avoir envie de faire des choses, sinon on s'emmerde. Vous êtes serein, heureux, serein. Un peu. Et nous, on est heureux de vous recevoir aux enfants de la télé ce soir. Gérard rêve encore. Vous pouvez l'acheter sur son site internet, hein, comme je vous l'ai dit. GérardRêveEncore.fr pour vous procurer les souvenirs de Gérard Klein. Mais il est temps maintenant de s'intéresser à vos bêtises. Merci, Laurent. Vous le commanderez sur le site internet. Voilà, exactement. Ah, s'il y en a bien à qui je vais pas l'offrir, c'est vous, monsieur. Allez, tiens. Merci. Allez, on passe à vos bêtises. Vos bêtises à vous, Eric, mais les bêtises, évidemment, des 5 invités ici présents s'appellent rien que vos bêtises ou des bêtises. C'est notre camarade Mélinda Montgomery qui les a trouvées pour nous. C'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté. Oh merde. C'est n'importe quoi. Et je suis complètement perdu. Je ne vous entends pas. Je fais rien que des bêtises. Camilou, en 2016, vous avez participé à Money Drop aux côtés vrai. d'Enrico Macias. Qu'est-ce que j'ai star, ayant découvert la tarte tropézienne en Qu'est-ce que j'ai dit 1956, a contribué à sa popularité. Un duo au diapason. Bah, Brigitte Bardot, non? Non. Non? C'est Brigitte Bardot. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Et qui, face à l'adversité, Pour moi, c'est le Fandango. Fandango. Non. Tango. a su rester solidaire. Tango, ça me dit plus. Allez hop. Non, attends. T'es sûr de toi, là? Pour moi, c'est ça. Mais je suis sûr. si battez pas, Camille, c'est tout, tu la me fais frappez confiance? Non. Et ça, c'est définitivement la clé du succès. Gérard Klein, c'est en 2003 que vous avez participé au Fabuleux Destin, animé par Isabelle Giordano. Vous êtes un vrai exhibitionniste. Eh oui, mais non, peut-être, oui, c'est sûr que... Oui, ça, c'est sûr. Et il ne vous aura pas fallu longtemps pour confirmer vos dires. Qu'est-ce que c'est, Gérard, ce tatouage? il l'a allez, je vais te toujours, il montrer, l'a va. toujours, son tatouage. Oh, je vais vous le C'est montrer. pas vrai. Il est bien, celui-là. Il est bien, celui-là. Vous avez le sang chaud, Gérard. Vous arrive-t-il de dormir avec le pyjama de votre compagne? Non, on est à poil tous les deux. Ce qui n'est pas forcément le cas de Jean-Pierre Madère. Tu dors en pyjama, tu dors comment? Moi, je dors en pyjama. Un peu. D'ailleurs, en pyjama coup de cœur. Je dois Pyjama? dire. Ouais. Jamais nu? Rarement. Hein. Ah bon? Avec l'âge, ouais. Mais cela ne semble vraisemblablement pas déplaire à Caroline Tresca. Pas mal. Hein. Faut qu'on fasse un truc avec les bonnets de nuit. Ouais, j'ai l'impression. Alors, c'est la mode des bonnets de nuit. Ensemble, non? Ouais. Ah, ok. On fait ça? D'accord. Séverine Ferrer, en 2002, aux côtés de Benjamin Castaldi, vous étiez aux commandes de la 2e saison de Love Story. Attention, ça vous dit quelque chose, la Benji's caméra? Si je fais ça, oui. vous voyez ma main? Ah bon, on la voit bien, oui. On dirait un poulpe. Je crois que c'est une idée de vous, non, Benjamin? Oui, absolument. Et visiblement, à en croire votre enthousiasme, De On beaux vient- balais je aquatiques vois- en perspective du genre Séverine, natation Séverine. synchronisée, vous savez? et le choix du mobilier, Et non, elle Et est très très regardez la jolie. grande nouveauté. Ah, la baignoire. Une très belle baignoire qui peut contenir 3 personnes.
Et plus si on le sert, bien entendu. Vous et toute l'équipe de production aviez, semble-t-il, une petite idée derrière la tête. Et là, je rentre dans une pièce stratégique, la chambre. Enfin, une des chambres. Pas stratégique, normal, c'est pour faire dodo, bien sûr. Oui, mais enfin bon, on ne sait jamais. Éric Antoine, vous auriez fait un parfait candidat à Love Story puisque vous êtes très à l'aise face aux caméras. Est-ce que tu aurais l'amabilité de saisir un de ces fruits, celui que tu veux? Voilà, comme ça, merci. Vous êtes sans complexe. Moi, la question que je veux poser à Éric Antoine, c'est est-ce qu'il a une grande baguette? Je te l'avais dit en début d'émission. Écoute, oui, c'est la question qu'on me pose régulièrement. Moi, je pense qu'elle est proportionnée. Enfin, sur moi, ça paraît normal. Mais peut-être que sur Dodo, ça paraît très grand. Mais sur Dodo, j'imagine qu'elle doit paraître très fine, du coup. Non, pas tant, parce que t'as vu, je suis costaud quand même. Ouais, c'est vrai. Le seul problème, c'est que vous auriez très certainement rendu fou vos colocataires. 12 heures! Panique sur la ville! Panique sur la ville! 12 heures! Oh mon Dieu! Il n'y a pas autre chose encore. Si, une archive qui nous vient tout droit de la Réunion et qui ne pouvait pas me conclure cette chronique. Ah bah oui. Oh waouh! Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Vous vous rendez compte, Séverine Ferrer? Quel âge vous avez là, Séverine? J'ai 8 ans. 8 ans. Oui, à peu près, Donc tu es c'était... exploité par ta famille. Oh, magnifique. Dès ton Mais plus pas jeune âge. du tout. Je l'ai voulu. Tu es le petit Jordi de... Voilà, On verra d'autres images d'ici à la fin On de les a jamais l'émission. vues, celles-là. D'ici 20 heures, des images effectivement de Séverine Ferrer qui a démarré très très jeune à La Réunion. Hein, vous aviez déjà La Réunion, un exactement. groupe et vous avez Magnifique, commencé à elle est chanter belle. avec des C'était sur RFO Réunion. des camarades de votre âge. Mais tout le monde était un peu coquin hein, dans les messages et dans les images qu'on vient de voir. Vous, alors Jean-Pierre Madère, vous voulez carrément aller avec Caroline Ah Presca. oui, moi, elle était trop jolie. Ah oui. Ah oui, elle était Craqué magnifique. complètement. Ah, vous aviez craqué. J'étais très excité. Et ça, c'était... Ça se voyait un peu avec le bonnet de nuit quand même. Tu avais perdu toute forme de dignité. Nous n'en saurons hélas pas plus, car c'est le moment de la casserole d'or. Comme je vous l'ai dit hein, en début d'émission, voilà un des rares endroits où on peut encore entendre les casseroles retentir. Et la casserole va concerner... Allez, Gérard. Non, bah, généralement, c'est quelqu'un dont on ne vient pas de parler tout de suite. C'est pour évidemment alterner. C'est Camille. Le plaisir. Mais il y a parfois des contre-exemples avec Séverine Ferrer. Tu t'y attendais pas. Pas du tout. C'était dans Fan 2, et quand même, c'est des images incroyables, ça date d'il y a 23 ans déjà, et vous aviez interviewé Britney Spears. Waouh. Et je dois dire que votre niveau d'anglais était à peu près Était approximatif. comme le mien. C'est-à-dire à peu près, c'était niveau Ruquier. Hein. Parce que moi, alors, vraiment, je suis nul, mais moi, je vous comprends quand vous parlez anglais. Ah vous bah voyez. voilà, c'est une bonne chose au moins. Britney Spears, elle, je n'en suis pas sûr. Hi, I'm Severine. Nice to meet you. You too. I'm very happy to meet you. Really. Me too. Donc là, tu vas peut-être. C'est ça. Ouais, c'est bizarre la question, hein, mais c'est pas grave. Tu dois jouer dans 2 séries de télé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes rôles? Ok. Then there are going to be TV series in your planes. Oh, c'est pas mal. And can you talk about the story and the characters? Pas mal. Oh. A TV series? Yeah, no. No, there is no TV series. Et donc, oui. Stéphane aimerait que tu parles de cette rumeur qui court en ce moment entre toi et le prince William. Your fans would like you to talk about this rumor between you and the Prince William. Well, I really don't like to talk about that part of my private life, but I think he's really cute. So, sorry. La dernière question, vous la voulez la prendre sur moi. Moi, j'avais... Thank you so much. Ah, c'est cool. Vachement bien. Mais dites les questions, c'était digne d'Ardisson ou de Philippe Bouvard. Hein. Moi, je me demandais quand même, je dis, mais elle t'impressionne ou tu l'aimes pas?
Non, en fait, alors, j'ai jamais vraiment été impressionnée. Et je pense que c'est ce qui a fait que c'était chouette. Moi, j'étais naturelle. J'étais naturelle et en plus avec mon anglais approximatif. Mais j'ai quand même interviewé Jennifer Lopez, Janet Jackson. Quand même, c'était sympa. Bon palmarès, on peut applaudir effectivement Séverine Ferrer, qui en plus aujourd'hui sert de porte-parole aux femmes, puisque ça s'appelle La Voix des femmes, le spectacle que vous proposez à travers la France. Je vois quelques dates à Thionville le 3 mai prochain, Belfort, Montpellier, Marseille, Lille, Nantes et Lorient. Et il y a chaque soir des femmes différentes avec vous sur scène qui viennent témoigner, se raconter, parler de l'amour, parler de la fidélité. Des problématiques de femmes. Des problèmes des femmes. Pas que. Il y a aussi des choses très drôles. C'est un vibrant hommage à la femme et une merveilleuse déclaration aux hommes, parce que sans vous, nous ne serions rien et vice-versa. Tonia Kissinger, Rebecca Hampton, Charlotte Gassio, Marie Fugain, Nathalie Marquet-Pernot et Nora Malagré, entre autres. Et Denitsa Ikonomova qui fait ses premiers pas de comédienne avec nous sur scène. Sur les planches. Ah, parce que c'est vraiment... Parce que vous dites comédienne. Vous jouez vraiment des rôles? En fait, on se prête les textes. Donc, ce ne sont que des histoires vraies. Donc, toutes les comédiennes que vous avez sur scène, il y a forcément leur histoire sur scène. La Voix des femmes, en tournée en France à partir du 3 mai prochain. Mais il est l'heure maintenant d'une rubrique dominicale que désormais tout le monde connaît, l'instant VHS. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil. Gérard Klein, le héros de vos jeunes années, c'était Don Diego de la Vega, alias Zorro. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Mais s'il est un visage qui a notablement marqué vos débuts de téléspectateurs, c'est celui de Catherine Langeais. Que diriez-vous qu'on prépare des beignets? Alors des beignets, c'est d'accord. Que l'on retrouve ici dans l'émission Art et Magie de la cuisine. Voici des cervelles. Soyez gentil, dites-nous maintenant. Je vais mettre à cuire pour faire des beignets de cervelles. Le tout premier programme culinaire de la télévision française créé par Raymond Oliver. Là, on peut jouer au jeu des devinettes. Là, il y en a un qui ressemble à un petit rat. Un petit rat. C'est vrai, regardez. Et bon appétit, bien sûr. Camille Lou, le générique qui vous replonge immanquablement en enfance, c'est celui de C'est pas sorcier. Ah bah oui. J'aimais tellement C'est pas Le magazine de la découverte et de la science créé en 2009, animé par Fred et Jamy. Vous étiez également une inconditionnelle de Charmed. Mais où est-ce que vous avez su tout ça? Série américaine relatant les aventures des sœurs Halliwell, incarnées initialement par Shannon Doherty, Holly Marie Combs et Alyssa Milano. Séverine Ferrer, l'un des programmes cultes de votre enfance, c'est Manimal. Quand tu te transformes et tu j'adore. Série fantastique en 8 épisodes mettant en scène Jonathan Chase, professeur à l'université de New York, capable de se transformer en n'importe quel animal. Ça fait trop bien de Mais voir ça. l'émission immanquable de vos jeunes années, c'était Rince Baignoire. Avec Jérôme Programme Commandeur. pour la jeunesse, animé dès 1998 par Jérôme Commandeur, dont la capillarité en ce temps-là montrait déjà quelques signes de faiblesse. Véronique et Davino sont dans une salle de sport normale. Il fait chaud tout d'un coup. Ils se voient, ils sont irrésistiblement attirés l'un vers l'autre et ils s'embrassent et voilà, et ils font l'amour. Voilà, c'est ça, faire l'amour. Éric Antoine, l'un de vos programmes fétiches étant petit, c'était Récréa 2. Émission pour les enfants animée par Dorothée, Cabu et Jacques Jakubowicz, alias Jackie, dont vous étiez particulièrement fan. C'est un refrain, ça ou bien? Voilà pour l'instant VHS. C'est marrant de revoir quelques images. Chaque dimanche à la télé, on joue à... Incroyable, mais... Et la première affirmation va vous concerner, cher Éric Antoine. Alors ça, je vous demande pas si vous savez faire le poker face, vous êtes le plus grand menteur et tricheur qui soit. Je suis un escroc, mais honnête. C'est votre tout métier. Le monde sait que C'est son métier. Ça se voit. Magicien, c'est son métier. Il va effectivement savoir ne pas du tout réagir à l'affirmation qu'il concerne. Écoutez bien. Éric Antoine a doublé la voix de Leonardo DiCaprio pour la version belge de Titanic à la sortie du film. Ça fait rire, c'est curieux ça alors. Vrai? Pardon, parce que c'est un petit peu vexant ce rire. Pardon, excusez-moi, mais... Vrai ou faux?
Je n'accepte pas ce rire. Hein, Quel âge vous aviez Sur Titanic, non, j'avais l'âge de doubler... Mais oui, c'est ça, vous aviez 20 ans, je crois, à peu près, à l'époque. Est-ce que Belgique? Bizarre. Pourquoi en Belgique, d'ailleurs? Il est belge. Parce qu'il y a des versions. La post-synchro est faite en France, en Belgique, au Québec. Mais peut-être je suis suisse aussi. Bah, c'est tellement énorme que je dirais vrai, moi. Vrai? Bah, Ouais, bien sûr, c'est tellement- vrai. Moi, je dirais je faux, sens bien moi. ça. Camille? Je dirais faux. Faux. Séverine Ferrer? Moi, j'ai un vrai doute. Un vrai doute? Ouais. Je suis désolée, je n'y crois pas trop. On va lui demander alors. Non. Ce n'est pas vrai. Mais quand même, Titanic est un film qui vous a marqué. On en a la preuve. C'est quoi ça? C'est une sitar? Qui connaît le nom de cet instrument? C'est le venet. Ça fait combien d'années que vous travaillez sur cet instrument? Ça fait 15 ans que j'apprends. 15 ans que Déjà vous apprenez? 15 ans de travail, j'imagine que t'es virtuose. 15 ans de travail, j'imagine que t'es virtuose. Elle reste seule. Elle était à donf. Ah oui. Ah oui, c'était pas accordé, c'est pour ça. C'est pas mal, là. Pas mal. Vina, les musiciens du Titanic ont joué jusqu'au bout. Pas vous. Bien, c'était drôle. L'affirmation suivante concerne Monsieur Gérard Klein. Pareil, hein, vous ne dites rien à vos camarades, Gérard. Gérard Klein. C'est vrai. Gérard Klein a été repéré par une directrice de casting alors qu'il était pompiste. Vrai ou faux? Peut-on rappeler pompiste? Ah, pompiste. Pompiste, ça y est, pardon, j'ai compris. Oui. C'est On le fort voit bien, possible. torse-poil avec le truc. Torse-poil. Avec le tatouage qui déballe. Et puis la moustache comme ça. Ah, vous étiez déjà tatoué à cette époque, Gérard? Oui. Ah, oui. La moustache, Avec la moustache de Zapata. Bon, alors, vrai pour tout le monde, donc. ouais. Vrai. Ouais. Vous avez Non, été c'est pompiste? faux. Non. Il n'aurait jamais été pompiste. Donc j'ai une mais tête non. de pompiste en fait. Mais non, mais pas du tout. Ça nous, je sais pas, le fantasme. En revanche, il a joué dans un film qui s'appelait Diesel et avec une coupe de cheveux incroyable. Magnifique. La coupe. Ah ouais. Il faut que tu te barres. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais t'as trouvé ta niche ici. Je comprends, c'est pas moi qui vais t'emmerder. Qu'est-ce que t'as bouffé? Qu'est-ce que t'as? Tu veux savoir ce que j'ai? Tiens, j'avais trouvé un toit, je commençais à me sentir bien et toi tu me chasses. Mais qui te chasse? Qui a dit ça? Allez, accouche. Je connaissais quelques films de votre filmographie, La Passante du Sans Souci avec Romy Schneider, Marlène Jobert, Les Cavaliers de l'Orage, Train d'Enfer, Roger Hanin, mais ça, je ne connaissais pas. Alors. Ah bon? Non. C'est Robert Kramer. Il avait fait un film qui s'appelait À toute allure, bien avant, sur des patins à roulettes, des gens en patins à roulettes. Et Robert a fait ce film-là. Il y avait Roland Blanche, Nils Arestrup, Richard Boringer. Ah oui. Il y avait moi et puis il y avait Agnès. Et Agnès Soral, ouais. On tournait, je ne veux pas raconter ça parce que c'est bête, on tournait à côté de Mende dans des carrières énormes, avec des GMC, des camions et tout. Et pour faire la fumée dans le cinéma, on utilisait une machine. Je ne devrais pas raconter ça. En fait, on met de l'huile de ricin dedans. Non. Et ça fait plein de fumée. Sauf qu'une semaine à l'huile de ricin, je ne sais pas comment vous expliquer, tout le monde avait mal au bide. En fait, tout le monde avait la chiasse. Mais c'est pour ça que tu avais des cheveux comme ça, parce que l'huile de ricin pour les cheveux, c'est très bon. Oui, bah, ça doit être pour ça. Alors. Écoute, pour les cheveux, mais pas pour le slip. Non, je suis désolé. Je suis désolé de parler de ça. L'affirmation suivante. L'affirmation suivante concerne Jean-Pierre Madère. Jean-Pierre Madère a été témoin direct d'un crash d'avion. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Pardon. Oh, moi, je dis non, c'est terrible. Il doit s'en souvenir encore. Oui. Il faut bien qu'il y ait un vrai à un moment donné. Témoin direct d'un crash d'avion. Vous pouvez lui poser des questions. Hein. Mais alors, un petit avion ou un gros? Oh, le faux cul, il dit rien du tout, regarde. Bon, il faut trancher. Ah oui. Statistiquement, il faut bien qu'il y ait un vrai à un moment donné. Oui, mais peut-être pas parce que... Ah, donc pour vous, c'est vrai. Oui. Pour, Gérard en termes de... Je dirais vrai aussi. Vrai, de vrai. Oui. Je dirais faux pour faire pas comme les faux. autres.
Jean-Pierre, c'est vrai. Bah voilà. C'est vrai. Ça me revient. Statistiquement. J'avais oublié complètement. C'est vrai. Mais alors, attends, C'est vrai. Et nous, c'est on vrai. applaudit, c'est quand même C'est un vrai, crash mais d'avion, c'était c'est un horrible. faux crash. Voilà. Il a vraiment vu un crash d'avion, mais c'était un faux crash puisque c'était pour surprise. Ah, donc on a tous raison, c'est un vrai faux. Exactement. Allô, oui? Oui, salut, prépare ses affaires, hein. Ouais, je suis en avion, là. Je suis en haut. Attendez, c'est que je viens chercher Florence et je vais l'amener à Roissy. D'accord. Je vais probablement me poser sur la pelouse entre la maison et l'enclos. Attendez, je vous arrête de suite. Là, il y a quand même une table et des chaises. Il faut vraiment faire gaffe. Mais c'est une caméra cachée? Oui. Oh là là, oh! Viens par là. Viens à côté de nous. Le mec qui sort nickel. C'est génial. J'étais un peu court, là. Je crois pas. Ça va. Et Charlot? Non, mais attends, je ne crois pas, ça. Putain, mais attends. Et Charlot, explique-nous un petit peu, là. Ce qui peut arriver, c'est que ça soit un avion factice pour inviter Jean-Pierre Madère à surprise. Non. Parce que ça fait vous. Vous avez eu peur, hein, quand même. Ah oui. Oui, parce que j'ai très peur en avion. J'ai d'ailleurs fait des stages. J'ai du mal de plus en plus à prendre l'avion. Et là, ça tombait à cette période où je flippais en avion. Et donc, du coup, ça fait ressurgir des tas de trucs. C'est horrible. Et vraiment, je croyais vraiment qu'il y avait un vrai crash. Ça vous fait peur, hein, Camilo, manifestement. T'as peur, toi, en avion? J'aime pas. Ah bah justement, alerte générale. Alerte. Casserole. Et ça tombe bien parce que Camilou qui a l'air impressionnable. Qu'est-ce que C'est pour elle, la casserole d'or. Allez. Oh, t'es trop mignon de pas le faire. Je pense savoir d'un coup. Du Et coup. si je dis que vous avez l'air impressionnable, c'est parce que notre camarade Arthur, qui a démarré cette émission Les Enfants de la télé, est un des fournisseurs officiels. On a Fort Boyard et Vendredi Tout est permis. Eh oui. Ils sont deux fournisseurs officiels des Enfants de la télé. Parce que dans Vendredi Tout est permis, on voit que vous avez quand même une faculté à être très vite impressionné. Bouge pas. Normalement, si. Oh mon Dieu. Attends, t'inquiète pas. Non, mais bouge pas. Mais t'inquiète pas, sûrement pas. En fait, je te disais, il est super bien dressé parce que si je mets la main au-dessus, comme ça, il revient. Regarde, fais comme ça ici. Voilà pour votre casserole, Camilou. Camilou est à l'affiche d'un tout nouveau film qui s'appelle Notre tout petit, faut que je dise 2 fois petit. Hein. Oui, c'est très Notre important. tout petit mariage. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'avec Ahmed Silla, voilà un jeune couple qui décide de faire un mariage en toute discrétion. Ça arrive souvent, c'est des décisions qu'on prend, dit on va pas inviter grand monde, on va faire ça vraiment uniquement les témoins. Et puis, ça se passe pas toujours comme prévu. La preuve, bande-annonce de ce film réalisé par Frédéric Kering. Vous avez reconnu entre autres, évidemment, Grégoire Bonnet, Andrea Ferréol, il y a tout un casting pour cette comédie, car vous aurez évidemment bien compris qu'il s'agit avant tout d'une comédie qui va vous faire rire dès mercredi prochain pour voir ce nouveau film avec le duo Camilou, Ahmed Silla. Il y a une autre date à retenir, celle du 14 mai, samedi 13 et dimanche 14 mai. 2 dates en fait, parce qu'il sera à la scène musicale Qui il ? Monsieur Éric Antoine, à qui on va s'intéresser tout de suite, mais d'abord à travers les réseaux sociaux. Après, on parle du spectacle, mais d'abord MDR, moteur de recherche spécial Éric Antoine. Éric Antoine. Salut les amis. L'inépuisable Internet nous apprend que vous avez vu le jour en 1976, à l'instar de prestigieuses célébrités telles que Booba, Virginie Ledoyen, Ryan Reynolds, Audrey Tautou, Colin Farrell et la toujours pétillante et très distinguée Affida Turner. Thank you very much. Sur vos réseaux sociaux, on découvre sans surprise que sur les photos, vous êtes toujours le plus grand. Je suis ton grand Sauf quand vous êtes assis. On se rend compte que vous êtes plutôt sexy en barésie et que vous portez mieux la moustache que la frange ou le mono-sourcil. Depuis la fin des années 90, votre capillarité n'a cessé d'évoluer et ce n'est certainement pas prêt de s'arrêter. Avec vos doigts, vous savez compter jusqu'à 3, jusqu'à 7 et même jusqu'à 15.
Tout au long de votre carrière, vous avez croisé des célébrités de renommée internationale telles que Obélix, Pikachu, qui a pris un petit coup de vieux, et Jim Carrey. Splendide! Lors de vos tournées en province, vous menez la grande vie. Ce soir, je joue à Boulazac. Voilà la porte de ma loge. Ça, c'est juste la première partie. Attends, la loge est mieux que mon appartement. C'est ouf. Oui, ces toilettes. Ces toilettes sont plus grandes que mon premier appartement parisien. Mais contrairement aux apparences, vous avez su garder la tête sur les épaules. Vous aimez vous envoyer en l'air. Et téléphoner avec une banane. Ah, allô, on vient juste de me dire que tu viens voir mon spectacle. Et utiliser un sèche-cheveux vraiment très puissant. Sur Twitter. Je vous jure, j'ai croisé Éric Antoine dans le TGV. Sur Twitter, vous faites le bonheur de ceux qui croisent votre chemin. Je viens de croiser Éric Antoine dans la rue, ça ne peut qu'être une belle journée. Et certains ne se privent pas de s'en vanter. Je tiens à dire qu'hier, Éric Antoine a complimenté mes cheveux. Voilà, c'est tout. Vous pouvez retourner à vos vies. Vous êtes un remède à la morosité. Je suis en train de me regarder le replay de La France a un incroyable talent. Je vais m'enregistrer le rire de Éric Antoine pour quand je serai triste. Mais vous êtes également à l'origine de quelques ruptures familiales. Déçu, ma mère aime pas Éric Antoine. Et ce, pour diverses raisons. Ma mère m'a dit que je ressemblais à Éric Antoine. C'est la fin. Ouais, sur Twitter, une chose est sûre. Tout le monde n'a pas le talent d'Éric Antoine, ni ses cheveux. Effectivement. On a... Ça fait mal. Les 2 dernières dates du spectacle d'Éric Antoine s'appellent Grandis un peu. Les 2 dernières dates auront lieu les 13 et 14 mai prochains à la Scène Musicale. C'est à 20h le samedi, c'est en matinée évidemment, à 16h je crois le dimanche après-midi donc. Et vous allez évidemment offrir à ceux qui vous aiment, à vos fans qui peuvent revenir, hein, parce que ça va être les 2 dernières dates. Oui, et puis on a ajouté un orchestre symphonique. Mais c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de la grande illusion, il y a de la magie, de l'humour. Et évidemment, on le connaît, Éric Antoine, mais en plus un orchestre symphonique. Quand j'étais gamin, moi j'ai toujours aimé les grands spectacles. Et un des trucs les plus fous, c'était l'histoire de Trenet que vous devez connaître, son retour sur scène à Montréal après des années d'absence. Et Trenet a fait engager par Gilbert Rozon, qui était son producteur, enfin qui allait devenir son producteur à l'époque, il a fait engager un orchestre symphonique pour travailler sur toutes ses partitions, tout son répertoire. Il fait tout son concert piano-voix. Les gens sont debout à la fin parce qu'il n'y a que des tubes. Et à la fin, le rideau s'ouvre et il y a un orchestre symphonique. Oh, wow. Et les gens étaient pas juste debout, ils étaient debout sur leur siège. Et à chaque fois que j'ai cette histoire que j'entends, je me dis mais c'est absolument magnifique et c'est un truc. Donc là, ils seront là qu'à la fin, vos musiciens? Non, ils seront là. Et non, parce que là, tu vois, j'ai dit. Non, l'inverse. Ils seront au début. Pour les 5 premières minutes et après ils se tirent. Bande-annonce du spectacle d'Éric Antoine. Place à la herse de la mort. Des cœurs. Les 2 dernières dates, les 13 et 14 mai prochains, à la Scène Musicale. Éric Antoine, vous connaissez sûrement Donnell Jacksman, c'est l'heure de Donnell dans Les Enfants de la télé. T'as pris mon papier, Laurent. Bonsoir à tous. Comment ça, j'ai pris votre papier? Je t'ai vu, t'as volé mon papier. Comment ça va? On n'est pas trop près, savoir là improviser à la télé. On est trop près, Laurent. On est trop proche. Ça va, Eric-Antoine? Bon, et t'as merci, pris du muscle et tout. Bien, ça La va. fausse, la fausse bonne idée de la semaine. Non, je suis content. Attends, Laurent, doucement. Vous voulez dire bonjour à tout le monde? Bien sûr. Jean-Pierre Bader. Ah oui, je suis fan, moi. Vous êtes fan de Jean-Pierre Bader? Macumba. À part Macumba. Et elle devant son corps contre quelques dollars. Elle est dingue, cette chanson. Les paroles sont dingues. J'adore. Jean-Pierre Bader, Laurent, vous frottez à moi, comme ça. Ouais, j'aime bien, il y a un truc là. C'est friendly, c'est friendly. Jean-Pierre Bader, c'est à cause de vous que dans chaque coin de province, il y a une boîte pourrie qui s'appelle le Macumba. Ben oui. Vous savez, ce genre de boîte, on rentre pour boire de l'alcool, on sort avec une chlamydia, c'est à cause de vous, ce genre d'ambiance. De moi, absolument. Je suis content. Séverine Ferrer, j'adore. Merci. Fan. Vraiment. Fan de. Voilà, allez, bim. Éric Antoine. À plus tard, Éric Antoine. On passe à la fausse bonne idée de la semaine. Ah bah voyez quand même, Laurent. on allait venir. Parfois, il y a des idées, Laurent, on se dit elles sont bonnes et c'est de la merde, ok? Ça arrive. Oui. Ça arrive. Par exemple, je me souviens quand on a décidé que vous alliez venir. Dans Ouais, c'est vrai. Allez-y. Mais je pensais plus à la vidéo que nous allons voir, Laurent. C'est une personne qui s'est dit, et si jamais je sortais de mon garage avant que la porte se referme? Regardez.
you think I just told you to hop for no reason? It's not gonna work again, though. It's It'll gonna have work. the same problem. It'll work. Watch your head. He's gonna hit his head. Watch your head. Fausse bonne idée. On a mal pour lui. On parle de mariage maintenant. Oui, de mariage en rapport au film de Camilo. J'ai eu la chance de le voir. Très beau film. Merci beaucoup. Qui sur ce plateau est marié? Vous êtes mariés? Il y a des mariés? Ouais, Est-ce que vous avez tous je suis fait le mariée. fameux jeu de la jarretière pendant le mariage? Non. Non. C'est un jeu où il faut retirer la jarretière de la jambe ou la cravate pour vous, Laurent, si vous voulez. Alors moi, je suis allé, Il y a une version. quand j'étais petit, je suis allé sous la robe de la mariée chercher la jarretière et après on la met aux enchères. C'est ça le Exactement. truc, voilà. Et ben, dans la vidéo que nous allons voir, c'est le marié qui retire la jarretière de sa femme, mais le marié a les yeux bandés et sa femme est remplacée par sa propre maman. Regardez. Mais c'est horrible. Ah ouais, c'est horrible. Mais pourquoi faire ça? Mais c'est horrible, les gars, ça me dégoûte. Mais pourquoi quand même? Et c'est même pas... Oh, mais c'est pas... Imagine, ça dérape. Mais non, ne fais pas ça. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais c'est nul. Pourquoi? Mais c'est nul de faire ça. Mais Le prénom du gars, c'est Oedipe. C'est qui? Oedipe, c'est Oedipe, le gars. Remarquez, ça aurait été encore plus une grosse surprise s'ils avaient mis le père. ça aurait été beaucoup plus drôle. C'est vrai. Une kiss cam maintenant. Oui, la kiss cam, on reste dans le thème de l'amour. La kiss cam, ça nous vient des États-Unis. C'était de l'amour, ça, ce qu'on vient de voir là. Ouais, c'était de l'amour maternel, je sais pas comment l'expliquer. La kiss cam vient des États-Unis. C'est un concept pendant les matchs de foot ou de basket. Ah oui. Quand la caméra vient sur vous, vous devez vous embrasser. On doit se faire la bise. C'est une tradition. Si la caméra venait sur nous, Laurent, on devrait s'embrasser. On le ferait, mais on le ferait. On le ferait. Mais là, la caméra est sur... Non. Je la sorcerais. La personne, arrêtez. Oh non, moi, Laurent, on l'adore. J'adore Laurent. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Eh ben, vous voulez que je vous dise, c'est pas mal. Laurent, la personne que nous allons voir dans cette kiss cam, Il est troublé. elle a été prise. Non, Alors, on la enchaîne. personne que nous allons voir dans cette kiss cam a été prise à un moment où elle embrassait une personne qui vraisemblablement n'est pas sa copine. Ah, génial. Oh, mais les deux, regarde, les deux. On devrait le faire là. Peut-être pas le faire dans le public là. Mais pas mettre la caméra sur deux personnes au hasard dans le public qu'on voit un peu. Au hasard. Voilà, au hasard. Allez, on va voir qui va être désigné. Attention. La kiss cam. Bien remarqué. Bien remarqué. On termine avec un tour de magie. Avec un tour de magie pour Éric Antoine. D'ailleurs, Éric, je tiens à préciser que la dernière fois qu'on s'est vu, tu me devais de l'argent. Ah bon? Oui. Ah oui, combien je te devais? Tu me devais 100 euros. J'ai 20 balles. Non, tu me devais 100 euros quand c'est. Attends, j'ai 50 balles. Non, c'était. Oh! Attends, j'ai 100 balles. Voilà, bah tu me les donnes après. Tu me les gardes. Ouais, regardez comme il est fort. Regardez, hop, les voilà. C'est bien. Très bien. Mais c'est que de l'impro ici, c'est que de l'impro. C'est 3 jours qu'on répète ce numéro. La dernière vidéo, j'ai découvert une apprentie magicienne. Éric Antoine, elle va te mettre au chômage, ainsi que tous les magiciens du monde. Oh yes. Il suffit juste qu'elle règle 2-3 trucs avec son assistant. Ok. Je l'ai vu, c'est Elle me le fait, Frida. Il va revenir, je sais. Merci Donald Jackman. Vous revenez dimanche prochain, c'est promis. Et on passe aux années tubes, la séquence musicale que toutes les autres émissions nous envient. C'est l'amour à la blague. Si tu et Johnny, Poète.
Camille Lou, le morceau qui vous rappelle vos premières booms, c'est La Bomba de King Africa, sorti en 2000. Et le titre qui vous agace souverainement les tympans sort lui en 1997. Il s'agit de Barbie Girl du groupe danois Aqua. J'en peux plus. Encore un symptôme de la terrible épidémie d'Eurodance des années 90. Jean-Pierre Madère, le tube d'antan qui ne vous quitte pas, c'est Night in White Satin des Moody Blues, sorti en 1967. En français? En français, c'est Nuit dans satin blanc. Nuit de satin blanc. Wonderful, thanks Ram. C'était top, hein. Mais le morceau qui vous sort littéralement par les esgourdes, c'est Freed from Desire de la chanteuse italienne Gala, paru en 1996. Encore un exemple des ravages de l'Eurodance, remis au goût du jour depuis le dernier mondial de football. Éric Antoine, le premier chanteur qui vous est marqué, c'est MC Solar avec sa chanson Caroline, sortie en 1991. Je suis las de trait. J'étais à l'Olympia de voir Las de trait qui pique ton cœur. Las de trait qui pique ton cœur. Caroline. L'un de vos titres favoris de tous les temps sort lui en 1970. Il s'agit d'ABC des Jackson 5. Gérard Klein, l'un de vos chanteurs favoris, c'est Richard Gottener, qui chantait Primitif en 1981. Je veux faire les yeux comme un hibou. Quand je vois bouger vous, belle madame, je veux devenir bête comme chou. Mon cœur c'est la musique. Mais la chanson que vous avez un peu honte d'aimer sort elle en 1966. Elle est signée Dario Moreno et s'intitule Si tu vas à Rio, n'oublie pas de Comme ça le matin dans la cuisine. Toujours avec Frida, la petite fille. Et il était extra spectaculaire. Et Séverine Ferrer, le titre d'autrefois dont vous ne vous lassez pas, c'est Words de F.R. David, sorti en 1982. Mais la chanson que vous n'assumez vraiment pas sort en 1991. Il s'agit de Fruit de la Passion du mythique Francky Vincent. Un titre incontournable qui n'a pas fini de faire zouker nos soirées. Y'a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Merci à Renaud Bellet et Warren Burger d'avoir su mettre en image les goûts et dégoûts de nos invités qui restent avec nous et avec vous pour la deuxième partie de l'émission. D'autres archives, d'autres surprises dans Les Enfants de la télé. La suite, c'est tout de suite dans 2 minutes à peine.